Donc, on va parler d'une des nouveautés de Lightroom classique CC. Ça devient assez long pour dire le nom. Donc, comme on le sait, on va tout simplement prendre le pinceau. Avec le pinceau, je veux mettre de la netteté sur cette fleur. Et donc, je viens faire ceci. Alors, souvent, j'aime bien de mettre l'exposition pour bien voir où je touche. Et vous voyez que j'y vais largement sans toucher, enfin, que je touche même aux alentours. Alors le masquage c'est automatique, je vais l'enlever pour être sûr de tout prendre. Voilà. Je clique sur effet pour revenir à 0 et je vais venir mettre, je vais dire par exemple, tout petit peu d'exposition en plus, un tout petit peu de clarté. Je vais venir mettre un tout petit peu de saturation en plus et je viens booster la netteté de cette partie. Alors évidemment, ma fleur, ce qui est à côté, on le voit, je vais monter l'exposition plus fort. Vous voyez que ça atteint, vu que j'étais assez fort avec le pinceau et j'ai pas pris beaucoup de précautions, donc j'ai même enlevé le masquage, donc ça a débordé sur le côté. Mais on a une nouvelle option dans Lightroom qui est ici, masque de gamme, et là-dessus je peux prendre couleur. Une fois qu'on a pris la couleur, on prend la pipette. Et avec la pipette, on vient tout simplement définir que ça, c'est notre zone. Et vous voyez que d'office, ça a fait un détourage. Si j'affiche l'incrustation aujourd'hui, on a bien un masque qui est comme ça. Mais si je reprends avec mon pinceau, vous voyez que c'est bien sur cette zone-ci que tout se fait. Donc, si j'enlève l'incrustation, voilà. Et si je veux prendre plusieurs points, tout simplement, il faut tout simplement cliquer sur majuscule. Vous voyez qu'il a pris un point ici. Je vais en prendre un ici. Voilà. Et je peux ajouter des points. Donc ça, c'est pour ne mettre que le masque, que sur la fleur et rien d'autre. Ouais. Je vais réinitialiser ce masque. Je reprends la même chose cette fois-ci avec, par exemple, le filtre radial. Je viens venir le mettre ici. Voilà. Et là aussi, ben, on a fait exactement la même chose. On vient dans masque de gamme, on vient dans couleur, on prend la pipette et on vient étalonner. Si j'appuie sur Shift, je peux mettre plusieurs couleurs. Et je peux également, dans les couleurs, voir le niveau, c'est-à-dire en clair, quelle quantité par rapport à ce que j'ai sélectionné, il me prend ou ne me prend pas. On peut afficher l'incrustation. Si je diminue mon niveau, vous voyez que il ne me prend pas les fleurs sur le côté. Autre solution, c'est je vais prendre tout simplement une exposition négative, je reprends un nouveau filtre, voilà, il me diminue mon exposition. C'est toujours prendre avec désactiver, on va toujours prendre là sur la couleur, et donc on va prendre ceci, c'est de venir tracer un carré qui reprend les couleurs que l'on veut inclure dans le masque. Au lieu de cliquer avec la pipette sur plusieurs zones, il suffit de faire un carré. Alors, on va prendre une toute autre photo. Voilà. Donc on a ceci. L'objectif, c'est de rendre le bleu encore plus saturé.
Donc ça va aller très vite. On prend ceci, on vient faire, voilà, effet ici. Je vais pousser la saturation. Et on a un masque de gamme sur couleur où je vais tout simplement prendre ma pipette, descendre la pipette comme ceci. Donc là, vous voyez que ça s'est amélioré un peu, mais pas énormément, vu qu'il y a du bleu dans ceci. On peut essayer avec le niveau, d'essayer d'être plus, je veux dire, plus spécifique. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai le ciel. Si ça n'allait pas, je pourrais prendre encore faire un plus, malgré que j'ai fait un cercle, s'il y a une zone qui ne m'a pas prise. Et donc, si je regarde ceci, on va enlever l'incrustation. Et donc, vous voyez que j'ai bien saturé, tout en respectant le... Bon, ce que je veux dire, les fleurs. Si je réinitialise, je vais recommencer la même chose. Voilà. Et cette fois-ci, au lieu de prendre, je veux dire, la couleur, je vais prendre tout simplement la luminance. Et ici, j'ai des curseurs de gamme. Donc, les foncés sont par ici, les clairs sont de ce côté-ci. Donc, je vais venir diminuer mon effet. Mais vous vous rendez bien compte que c'est pas aussi précis que la couleur. Ça peut servir dans des ciels, mais si j'essaie de trop limiter, je ne vais pas prendre toute la région. Maintenant, pour si c'est juste une saturation en plus, je vais prendre ceci. Si je vais en prendre une saturation en plus, vous voyez que ça marche quand même bien. Mais pour, quand je veux dire, quand au départ j'étais sur une exposition négative, la luminance, il faut réellement qu'il y ait une belle différence parce que les réglages ici sont des réglages pleins. Sur Photoshop, on pouvait faire diminuer en deux parties les carrés pour faire une transition, mais ici la transition se fera ici sur lissage qui est ici en dessous. Donc c'est ici qu'on fait la transition entre eux. On va essayer d'en reprendre une autre. Voilà. Donc là, ça va être plus facile parce que normalement, il y a nettement plus de contraste, de différence entre les zones claires et les zones foncées. Donc, je vais faire ceci. Je viens cliquer sur ceci. Je viens quand même diminuer un peu les hautes lumières sur cette région. Et je viens augmenter la saturation là derrière. Et là aussi, j'ai un masque pour de luminance où je vais protéger les zones les plus sombres. Vous voyez, si je bouge les hautes lumières, il n'y a plus aucun effet qui se fait. Donc je règle uniquement ici à partir de quand il se décide et je peux jouer sur le lissage pour faire quelque chose. Je pourrais également sans doute mettre un peu de correction de voile. Voilà. Donc voilà pour le premier gros réglage de Lightroom avec pas mal d'explications sur ces nouveaux masques de gamme qui vont évidemment donner encore une force supplémentaire à Lightroom, vu que quand on voulait faire ça, c'était pratiquement des détourages, etc. Ici, on peut appliquer ça soit sur les hautes lumières, soit sur les basses lumières, soit sur une couleur spécifique, soit continuer avec le masquage comme on faisait avant.